Donc, on va parler de la stimulation magnétique transcrânienne répétitive. Dans cette vidéo, on va parler de la technique, en quoi consiste cette technique, des différents matériaux nécessaires, des différentes précautions d'emploi et les déroulements d'une séance de stimulation magnétique. La stimulation magnétique transcrânienne répétitive, RTMS, c'est une technique médicale innovante, non invasive, focale, qui se fait en ambulatoire sans anesthésie générale. Ça a été débuté dans les années 80 à des fins de recherche du fonctionnement cérébral, et ce n'est que dans les années 90 qu'on a commencé à utiliser cette technique à des fins thérapeutiques dans la douleur et la douleur chronique. Et ce n'est qu'en 2008 qu'on a pris l'autorisation d'application de cette technique à des fins thérapeutiques par le Food and Drug Administration. Cette technique consiste en fait à appliquer un champ magnétique tangentiellement sur le scalp à l'aide d'une bobine en cuivre. Après l'application de ce champ magnétique, on va donc créer et générer un courant électrique axonal qui va se traduire cliniquement par une contraction musculaire ou par un potentiel évoqué moteur sur l'EMG. On a besoin d'un générateur de champ magnétique, d'une bobine en cuivre, d'un bras porte-bobine, d'un fauteuil sur lequel le patient va s'installer confortablement et d'un appui-tête. Pour le repérage, on aura besoin d'un bonnet au lycra. Cette machine, on dispose d'une Maxime Rapide 2, aura besoin d'une surface de 9 mètres carrés, d'un hauteur minimum de 3 mètres et d'une température aux alentours de 20 à 22 degrés, avec multiples prises de courant et un chariot d'urgence à côté afin de gérer les éventuels effets secondaires, principalement de crise convulsive. Donc, on commence notre séance par une première séance dite visite, là où on va éliminer toutes les contre-indications, on va définir le protocole et on va informer le patient des bénéfices apportés par la séance et des possibles effets secondaires. Et on doit interroger le patient sur les éventuelles prises de toxiques ou autres médicaments qui peuvent abaisser le seuil de stimulation, tels que les benzodiazépines, les antidépresseurs et le cannabis. On informe le patient des règles de sécurité et de précaution à prendre, telles qu'il doit ôter avant la séance tout objet ferromagnétique, montre, bague, dans sa possession afin de ne pas interagir avec le champ magnétique. Il doit rester éveillé durant la séance et ne doit pas bouger pour ne pas modifier l'emplacement de la bobine. Une fois le jour J, le jour de la stimulation, après avoir donné son consentement écrit et après avoir ôté tous les objets dont on a parlé, il doit s'installer confortablement dans le fauteuil et on commence notre séance par le repérage anatomique d'une façon empirique en extrapolant le système 10-20 de l'EEG. On va utiliser un mètre ruban de marqueur et une bobine en lycra sur laquelle on va définir le point CZ vertex sur la ligne verticale qui est le milieu de cette ligne et l'horizontale, la ligne reliant les deux tragus. On va définir la distance de 20% à peu près 5 cm vers le tragus et c'est la zone C3, c'est la projection de l'aire motrice primaire ou zone M1. Ensuite, on va placer notre bobine, on va mettre le mode simple impulsion et avec notre bobine, on va délivrer un champ magnétique à la recherche du seuil moteur de repos. C'est quoi le seuil moteur de repos? C'est l'intensité minimale de stimulation qui est capable de créer un potentiel d'action, d'où une contraction dans ce cas de l'abducteur du pouce contralatéral à la zone stimulée. Pour définir ce seuil moteur, on aura besoin de déplacer la sonde jusqu'à avoir minimum 5 contractions sur 10 tentatives. Après avoir repéré le seuil moteur de repos, on va placer notre bobine dans la zone à stimuler qui est à peu près à 2 cm près de la zone C3 et on va définir notre protocole. On va choisir le mode répétitif et on doit soit mettre le protocole conventionnel, la haute fréquence ou la basse fréquence, ou les nouveaux paradigmes, les theta bursts.
Donc, le protocole sera défini selon chaque patient et la durée varie d'un protocole à l'autre. Une fois notre séance est terminée, le patient se repose 10 à 15 minutes avant de rentrer chez lui.